Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Merci à vous de suivre Top Congo FM, bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. On va commencer avec du football illico cash Ligue 1, entrée réussie pour l'ASV Club de Kinshasa. Les Dauphins Noirs se sont imposés hier sur le score de 3-0 au stade Tata Raphaël devant la formation de Étoile du Kivu de Bukavu, un match que vous avez suivi en direct sur les antennes de Top Congo FM. Et pour sa première saison au sein de la formation de la SV Club, Marzouk Diakana a été impressionnant devant la formation de Étoile du Kivu. Un but et une passe décisive pour l'ancien joueur de la formation de la SV Club. C'est lui qui a ouvert le score à la 10e minute avant d'offrir le but du troisième but de SV Club à Chimanga Niemboa à la 75e minute. Il y a eu un deuxième but marqué par Kabeya Kaninda à la 21e minute de jeu. Un premier match également sur le banc de V Club pour Barthélémy Ngansono. Premier match réussi. D'ailleurs, on va écouter sa satisfaction. Bon, satisfait parce que le résultat il est là. Un entraîneur n'est jamais satisfait, parce que nous savons que l'avenir serait un peu compliqué, serait très compliqué. On a gagné, c'est vrai. On a vu de belles choses, c'est vrai. Il y a eu aussi de mauvaises choses, n'est-ce pas? En face de nous, on avait une jeune équipe qui n'est pas tellement expérimentée, mais elle a eu quand même à nous mettre dans des situations difficiles. Donc oui, je suis content pour cette première victoire parce qu'elle donne confiance au groupe, à chaque joueur également et à moi-même aussi. Mais encore beaucoup à faire. Coach, vous êtes arrivé chez V Club, le recrutement avait déjà été fait, mais là on voit que c'est une équipe différente de celle de la saison dernière. Comment vous jugez ces groupes que vous avez trouvés? Bon, le groupe en lui-même, il y a des jeunes qui ont de l'avenir, mais il faut du temps. Vous savez qu'une équipe, on ne peut pas la bâtir en 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Mais c'est vrai qu'on a progressé. On sent qu'il y a quand même quelque chose. Il va falloir maintenant insister parce que devant, nous aurons les Mazembe et tout. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'ASV Club, Barthélémy Ngansono. Avant ce match entre V Club et Étoile du Kivu, il y a eu le forfait copé par la formation du FC Renaissance du Congo devant Céleste FC pour questions administratives. Et donc un premier match qui n'est donc pas gagné pour la formation du FC Renaissance du Congo, promu cette saison en première division au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il y a eu une surprise, la défaite de la formation du Daring Club Motema Pembe devant New Jack 2-1. Avant cette rencontre, il y a eu la victoire par forfait de Rangers devant la formation de l'AS Martin Pêcheur. Et puis à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe a réussi son entrée en lice en battant la formation de Malika sur le score de 3-1. Entrée réussie pour le tout-puissant Mazembe qui n'est fait pas comme la saison dernière où les Corbeaux avaient commencé par un match nul. Cette fois-ci, c'est donc une victoire pour commencer la compétition. Et puis il y a eu un match à Kananga, Chikas et Sa Majesté Sangabalende se sont neutralisés un but partout à la fin de la première mi-temps puisque le match a été arrêté. Cette rencontre va se poursuivre aujourd'hui pour ce qui concerne la deuxième période de cette rencontre entre Chikas et la formation de Sa Majesté Sangabalende. Il y aura également à Kalemi le match entre la formation du FC Tanganyika et la formation de Lubumbashi Sport, toujours aujourd'hui. Et toujours en ce qui concerne le football, les 3 clubs de la République démocratique du Congo
se trouvent déjà sur les lieux de leur rencontre de ce week-end en match comptant pour la Ligue des Champions de la CAF et la Coupe de la Confédération. Le FC Saint-Éloi-le-Popo se trouve déjà en Afrique du Sud où il sera reçu par la formation d'Orlando Pirates. Ça sera donc ce samedi pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire. Avant cette rencontre, le Popo s'était imposé sur le score de 3-0. C'était lors du match aller joué à Lubumbashi. Une belle avance donc prise pour le Popo et qui est en lice pour une place en phase de groupe de cette Ligue des Champions de la CAF. En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union sera reçu par la formation de Royal Leopard ce samedi également en Eswatini. C'était un but partout au match aller ici à Kinshasa. Maniema Union qui est donc obligé d'aller faire un résultat positif à l'extérieur pour se qualifier. De même que la formation de l'AS Simba qui sera reçue par Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud après un 0 but partout enregistré au match aller. Allez, on va parler athlétisme dans ce journal de sport avec le championnat national annoncé par la Fédération d'athlétisme de la République démocratique du Congo. On va d'ailleurs écouter justement le président de la Fédération d'athlétisme de la RDC. Bienvenue Matenda. Vous savez que l'athlétisme reste et demeure la première discipline à travers le monde. Quand l'enfant naît et grandit, il pratique l'athlétisme. La première spécialité, c'est d'abord la participation au concert international, échiquier international. C'est-à-dire que faire en sorte que nous puissions quitter là où nous étions pour avancer. La preuve, c'est que si vous regardez sur le hit parade actuellement, nous avons avancé sérieusement. Oui. Par rapport à d'autres pays. Nous faisons partie de certains tops en Afrique. Nous sommes au top 5 en Afrique. Et puis à travers le monde, nous avançons sérieusement. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler dans le top 5 en Afrique. Top 5. Voilà, à part le Kenya et d'autres pays, nous faisons partie. Donc la première chose, c'est le renforcement de notre capacité, comme on a toujours dit, sur le plan international. Deuxième, créer une communauté. Je constate qu'il y a certaines disciplines en Afrique, au Congo chez nous par exemple, on organise de championnats nationaux qui restent uniquement pour Kinshasa. Mais nous faisons tout pour que toutes les provinces fassent partie. Donc le renforcement de l'unité et de l'amour au sein de l'athlétisme et au sein de toutes les disciplines. Voilà un peu les deux éléments importants. Donc renforcer encore notre place vers le soleil. Et deux, faire en sorte que l'unité puisse demeurer à jamais dans l'essentiel. Voilà, c'était là le président de la Fédération d'athlétisme de la République démocratique du Congo. Bienvenue Matenda. Il faut noter que ces championnats nationaux démarrent donc aujourd'hui et iront jusqu'au 26 octobre prochain. On quitte l'athlétisme pour parler boxe dans ce journal des sports avec cette très belle performance des léopards de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique zone 3 qui se déroule à Nairobi au Kenya. Sur 25 léopards, 17 se sont qualifiés pour les différentes finales qui auront lieu aujourd'hui. Il y aura notamment dans la première saison Dioka Benedicto qui sera face à l'Éthiopienne Fanta Bijo Kele, et ça sera dans la catégorie de moins de 48 kilos aux dames. Il y aura également le Munga Zalia qui sera face à la Kenyane Emily Juma dans la catégorie de moins de 60 kilos chez les dames toujours. Mbalaï Mbamba sera face à Cynthia Minia du Kenya, ce sera dans la catégorie de moins de 63 kilos. Il y aura également Mwamba Lulua chez les messieurs dans la catégorie de moins de 75 kilos qui sera face à Elisabethen Adiengo. Chimwanga Kande sera face à Véronica Ebron dans la catégorie de plus de 81 kilos, dans la catégorie de moins de 48 kilos, Mayalan Simba sera face à Situs Onyango du Kenya. Alors, dans la catégorie de moins de 54 kilos, messieurs Kolongo Bakora sera face à Ochieng Samuel de l'Ouganda. Il y aura également Kitangila Mweba qui sera face à Ezra Paolo de la Tanzanie. Beaucoup donc de Congolais sont prévus aujourd'hui en finale. Je rappelle 17 finale pour la République démocratique du Congo, meilleure performance de ces championnats d'Afrique zone 3 de boxe 2025 qui se déroule à Nairobi au Kenya. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports et restez branchés sur la toujours radio des sportifs au top. 88.4 Top Congo FM. Sport. C'est faux sport.
Vanessa Congo, bonjour. Bonjour Kaka Kewa, bonjour à tous les auditeurs. Nous ouvrons ce journal par les informations au niveau du championnat national Illico Cash League 1. La première journée s'est poursuivie hier avec deux matchs dans le groupe B. La Serrangère a eu raison de Martin Pêcheur d'Issiro par forfait. L'équipe ne s'est pas présentée sur place à Kinshasa. L'équipe est encore bloquée du côté d'Issiro et les Daring Club Motema Pembe s'est incliné devant New Jack par les scores d'1-2 et l'AS Vita Club a eu raison de l'Étoile du Kivu par les scores de 3-0. Barthélémy Ngatsono, coach de l'AS Vita Club, est content de démarrer le championnat par une victoire. Bon, satisfait parce que le résultat il est là. Un entraîneur n'est jamais satisfait, parce que nous savons que l'avenir sera un peu compliqué, sera très compliqué. On a gagné, c'est vrai. On a vu des belles choses, c'est vrai. Il y a eu aussi des mauvaises choses, n'est-ce pas? En face de nous, on avait une jeune équipe qui n'est pas tellement expérimentée, mais elle a eu quand même à nous mettre dans des situations difficiles. Donc oui, je suis content pour cette première victoire parce qu'elle donne confiance au groupe, à chaque joueur également, et à moi-même aussi, mais encore beaucoup à faire. Tifo Mienzi, coach de Manika, promet de revenir de travailler sur les erreurs commises dans ce match et gagner le prochain match. On a quitté le premier à 7e minute, c'est mal de concentration. Deuxième mi-temps, on a essayé un peu de mettre une tactique en place. On a essayé un peu de resserrer des blocs. Ça n'a pas tenu, on a perdu. J'assume, c'est une objectif. On tourne les pages. On voit pour faire le match à King de comment on peut dérouler ça contre un joueur. Et puis dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe a aussi démarré le championnat par une victoire 3-1 face à l'équipe du CS Manika de Kolwezi C'était au stade tout-puissant Mazembe. Lamine Ndiaye, coach de Mazembe, lui promet en tout cas de beaucoup travailler plus que la saison dernière. Vous allez vite en besogne. Premier match et vous dites le visage. L'équipe n'est pas encore complète. Si vous voulez tout savoir, l'équipe n'est pas encore complète, mais les garçons qui ont joué ce soir, ils ont fait le boulot. Ils ont fait une erreur sur le but comprend. Quand on va gommer ces petites malentendus, ça ira beaucoup mieux. Mais dire premier match, là, sur le premier match, il y en a beaucoup. Vous savez, le jeu demande l'erreur, sinon il n'y a jamais de but. Notre travail, c'est de corriger, c'est d'essayer d'avancer, d'essayer de toujours mieux faire que la fois dernière. Bertin Makou, coach de Manika, lui accepte sportivement la défaite et espère revenir plus fort. On était bien en place, tactiquement. Tous les gars ont pu réagir. C'est pas facile, c'est une équipe qui vient d'arriver. Mais ils ont fait une belle réaction face devant une grande équipe de Mazembe, donc c'était bien. Et je sais qu'avec l'expérience, quand les joueurs de Mazembe, ils ont mis un peu d'intensité. Ils ont rajouté des mouvements et des appels croisés. Alors les gars n'ont pas pu maîtriser ces appels croisés et on a pris encore 2 buts plus. Donc sinon, moi je félicite mes poulains. Je les ai eu il y a de cela 2 semaines. C'est aujourd'hui que je connais 2 semaines depuis que j'ai eu l'équipe. Voilà donc l'autre match de ce groupe qui opposait l'FC Chikas et Sangapalende, toutes les équipes de Mbujimaï au stade des jeunes de Katoka s'est arrêté à la mi-temps sur le score d'un but partout. C'était faute de la lumière au stade. La deuxième période de ce match se joue tout à l'heure à 8h30 heure de Mbujimaï. Et donc dans 5 minutes, le coup d'envoi de la deuxième période sera donné au stade des jeunes de Katoka et le résultat final de ce match est à suivre dans notre journal de la mi-journée. Et l'autre match à suivre ce même vendredi, c'est ce match toujours dans ce groupe A, le match qui va opposer l'FC Tanganyika et la formation du FC Lubumbashi Sport. On va parler autre chose à présent du côté du Coupe Interclub de la CAF. Le match retour de la Ligue des Champions entre Orlando Pirates et l'FC Saint-Eloi Popo de la RDC. C'est déjà pour demain. L'équipe de Lubumbashi était déjà sur place en préparation de ce match. Je rappelle ici que le Popo jouera ce match avec une avance de 3 buts marqués lors du match aller à Lubumbashi. On va terminer avec le football féminin. Les Léopards dames poursuivent la préparation du match retour contre le Banyana d'Afrique du Sud. Le match qui aura lieu le 28 octobre prochain. Les Léopards qui avaient été accrochés ici
à Kinshasa lors du match aller 1 but partout vont s'entraîner ce vendredi à des reprises, d'abord l'avant-midi et puis l'après-midi. Pamphile Miayo doit tout faire pour aller qualifier l'équipe du côté de l'Afrique du Sud. Ce match compte pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de dames. Voilà tout. Kakakeoa. Vanessa Congolais, j'ai cru entendre qu'un coup d'envoi d'un match aura lieu à 7h30. Parce que vous avez parlé de 5 minutes. Il sera à 8h30 du côté de Kananga. C'est la deuxième période du match parce que hier, l'équipe de Sangabalende est arrivée en retard à Kananga. Les matchs se jouaient en retard. Et puis la nuit est tombée. Il n'y avait pas de lumière au stade. On a arrêté le match à la mi-temps. Donc la deuxième mi-temps, c'est tout à l'heure dans 3 minutes. Dieu de nous n'avions pas tort. De la FECOFA en faisant jouer le match Chikas Sangabalende. Malgré la décision numéro 057 qui donne raison à l'AS Saint-Luc de Maître Donald Kabasele dans un autre litige contre le FC Kayembe. Maître Donald Kabasele qui appelle à l'apaisement demande à l'Elinafoot de revenir à la raison. Nous, en tant que club concernés par ces litiges, nous restons confiants à la décision prise par la FECOFA et nous espérons sereinement que cette décision sera effectivement exécutée par la LINAFOOT. Considérant que le CONOR FECOFA étant un organe suprême, ces décisions sont d'application immédiate et définitive. Et donc, nous ne pensons pas que, comme le disent les analystes, la LINAFOOT se serait rébellée de cette décision. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai, certes, qu'il y a eu un match qui a été effectivement programmé à Kananga, au stade de jeunes, qui a opposé effectivement l'équipe de Chikas à l'équipe de Sangabalende. L'équipe de Chikas ne peut plus jouer la Ligue 1 au regard de la décision prise par la FECOFA. Parce que cette décision de la FECOFA donne raison à l'association sportive Saint-Luc qui reprend les 3 points qui gagne le FC Kayembe par forfait. Sport. Info Sport. Merci à vous de rester à l'écoute de Top Congo FM. Bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Massiala. On commence avec la boxe et c'est un nouveau jour de gloire pour la boxe de la République démocratique du Congo sur le plan continental avec les très bonnes performances des léopards de la RDC au championnat d'Afrique des Nations zone 3 qui se déroule à Nairobi. 17 léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés en finale sur 25 léopards alignés par la fédération de boxe de la RDC. On a dans la catégorie de moins de 48 kilos chez les dames Dioka Benedicto qui sera face à Fanta Boujo de l'Éthiopie. Dans la catégorie de moins de 60 kilos, Mungazalia sera face à Emily Juma du Kenya. Dans la catégorie de moins de 63 kilos, il y aura Merveille Mbalaï qui sera face à Cynthia Nyai du Kenya. Dans la catégorie de moins de 75 kilos, Lulua Mwamba sera face à Elisabeth Andiego du Kenya. Dans la catégorie de plus de 81 kilos, toujours chez les dames, Chimwanga Konde va affronter Véronique Ebron de la Tanzanie. Dans la catégorie de moins de 52 kilos, Gisèle Niembo fera face à Faith Nafuna du Kenya. Dans la catégorie de moins de 57 kilos, Keren Poba sera face à Nabikoro Fatuma de l'Ouganda. Dans la catégorie de moins de 70 kilos, Muleketsi Tsinsi va affronter Friza Anyango du Kenya. Dans la catégorie de moins de 81 kilos, Makeu Tekasala sera face à Lorna Koussa du Kenya. Et puis chez les messieurs, dans la catégorie de moins de 48 kilos, Mayala Chimba sera face à Situs Onyango du Kenya. Dans la catégorie de moins de 54 kilos, Kolongo Bakora va être face à Ochieng Samuel de l'Ouganda. Dans la catégorie de moins de 60 kilos, Kitangila Mweba va affronter Ezra Paul de la Tanzanie. Dans la catégorie de moins de 67 kilos, Kabengele Ntumba va faire face à Mukwaya Edouard de l'Ouganda. Dans la catégorie de moins de 75 kilos, Kindawetu sera face à Ojuk Alfred de l'Ouganda. Dans la catégorie de moins de 86 kilos, Balo Matete sera face à Chris Ochanda du Kenya. Et puis dans la catégorie de moins de 63 kilos, Njibu Njibu croisera Maliloba Falaha de l'Ouganda. Et puis pour terminer,
de la catégorie de plus de 92 kilos. Emo Moukwassa va affronter Serge Vogo du Cameroun. Vous aurez les résultats au cours de nos prochaines éditions. 6 pays prennent part donc à cette compétition. Il y a le Kenya, il y a le Cameroun, la RDC, l'Ouganda, l'Éthiopie ainsi que la Tanzanie. Mon voyage au Congo a été une expérience qui a changé ma vie. Ce sont les mots de la légende de la boxe mondiale Mike Tyson qui s'est enfin exprimé après son séjour dans la capitale congolaise à l'occasion de festivités du 50e anniversaire du combat Ali Foreman. Les gens là-bas sont magnifiques, j'ai hâte d'y retourner, je suis très reconnaissant d'avoir rencontré le président Félix Tshisekedi, a-t-il écrit sur son compte X. Rappelez-vous, lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, il avait reconnu ses origines congolaises évaluées à 23%. On quitte la boxe pour parler football dans ce journal des sports avec l'Hélico Cash Ligue 1 et cette entrée en matière réussie pour la formation de la SV Club. Vous l'avez suivi sur Top Congo FM, les Dauphins Noirs se sont imposés hier devant Étoile du Kivu sur le score de 3-0 grâce notamment à une performance XXL de Marzouk Diakana. L'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe, désormais joueur de la SV Club, a marqué le premier but de V Club et a offert le 3e but à Chimanga Niembwa à la 75e minute alors que son but est arrivé à la 10e minute de jeu. L'autre but de V Club a été inscrit par Kabeya Kaninda. On va écouter la satisfaction de Barthélémy Ngansono, lui aussi ancien coach du SMP, qui était hier à son premier match sur le banc de la formation de V-Club, premier match officiel, bien sûr, on l'écoute. Bon, satisfait parce que le résultat il est là. Un entraîneur n'est jamais satisfait, parce que nous savons que l'avenir serait un peu compliqué, serait très compliqué. On a gagné, c'est vrai, on a vu des belles choses, c'est vrai. Il y a eu aussi des mauvaises choses, n'est-ce pas? En face de nous, on avait une jeune équipe qui n'est pas tellement expérimentée, mais elle a eu quand même à nous mettre dans des situations difficiles. Donc oui, je suis content pour cette première victoire parce qu'elle donne confiance au groupe, à chaque joueur également et à moi-même aussi. Mais encore beaucoup à faire. Coach, vous êtes arrivé chez V-Club, le recrutement avait déjà été fait, mais là on voit que c'est une équipe différente de celle de la saison dernière. Comment vous jugez ces groupes que vous avez trouvés? Bon, le groupe en lui-même, il y a des jeunes qui ont de l'avenir, mais il faut du temps. Vous savez qu'une équipe, on ne peut pas la bâtir en 2 semaines. Voilà, c'était le coach de la formation de l'AS V-Club, Barthélémy Ngansono, avant ce match entre V-Club et Étoile du Kivu. Le FC Renaissance du Congo pour son premier match à l'Hélico Cash Ligue 1 a perdu par forfait pour problème administratif. La formation de Renaissance du Congo, donc FC Renaissance, a été battue par Céleste FC au stade Tata Raphaël par forfait. Et puis au stade de Martyr, il y a eu la défaite du Daring Club Motema Pembe devant la formation de New Jack. 2-1, victoire de New Jack devant des Saint-Pé qui manque donc son entrée en matière. Avant cette rencontre, Rangers a remporté son match par forfait devant la formation de Martin Pêcheur qui ne s'est pas présenté au stade des Martyrs de la Pentecôte. À Lubumbashi, entrée réussie pour le tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux se sont imposés hier devant Manika sur le score de 3-1. Début donc réussi pour les hommes de Lamine Ndiaye. Alors que à Kananga, il y a eu le nul entre Chicas et Sa Majesté Sangabalende, du moins pour ce qui concerne la première période, puisque le match a été arrêté. Et puis cette rencontre va se poursuivre aujourd'hui pour ce qui concerne la deuxième période. Toujours aujourd'hui, à Kalemi, la formation du FC Tanganyika va matcher la formation de Lubumbashi Sport. Alors, le bouclier des coupes interclubs de la CAF et le week-end qui sera chaud pour le club de la République démocratique du Congo qui vont chercher leur qualification en phase de poule. En Ligue des Champions, la formation de Lupopo va être reçue ce samedi par Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Les Lumpa ont une avance de 3 buts après la victoire 3-0 enregistrée lors du match aller joué à Lubumbashi il y a une semaine. Et puis en Coupe de la Confédération, l'AS Simba va être reçu par Kaizer Chiefs dimanche. Ce sera toujours donc en Afrique du Sud après le nul de 0 but partout enregistré au match aller à Lubumbashi la semaine dernière. Et toujours en Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union va être reçu ce samedi par la formation de Royal Leopard des Leswatini. En tout cas, les unionistes doivent enregistrer un résultat positif à l'extérieur après les nuls d'un but partout concédés à domicile.
tous les clubs de la République démocratique du Congo sont déjà arrivés sur les lieux de leurs différents matchs. On termine ce journal des sports par l'athlétisme avec aujourd'hui le démarrage de championnats nationaux à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je vais vous proposer d'écouter le président de la fédération d'athlétisme de la RDC qui était en conférence de presse hier. On l'écoute, bienvenue Matinda. Vous savez que l'athlétisme reste et demeure la première discipline à travers le monde. Quand l'enfant naît et grandit, il pratique l'athlétisme. La première spécialité, c'est d'abord la participation au concert international, échiquier international. C'est-à-dire que faire en sorte que nous puissions quitter là où nous étions pour avancer. La preuve, c'est que si vous regardez sur le hit parade actuellement, nous avons avancé sérieusement. Oui. Par rapport à d'autres pays. Nous faisons partie de certains tops en Afrique. Nous sommes au top 5 en Afrique. Et puis à travers le monde, nous avançons sérieusement. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler dans le top 5 en Afrique. Top 5. Voilà, à part le Kenya et d'autres pays, nous faisons partie. Donc la première chose, c'est le renforcement de notre capacité, comme on a toujours dit, sur le plan international. Voilà, c'était le président de la Fédération d'athlétisme de la République démocratique du Congo. Et notez que 10 provinces prennent part à ces championnats nationaux d'athlétisme qui, je le rappelle, démarrent aujourd'hui à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de sport. Merci à Alain Boumou, Pascal qui était à la mise en onde de rester branchés sur la toujours radio de sportif au top. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.